Le point commun entre vos deux dossiers, c'est qu'il y a eu un paiement en comptant, ce qui est finalement assez fréquent, mais il peut arriver que dans le cadre de vos négociations avec le vendeur, vous soyez amené à concéder un crédit vendeur ou un earn-out, deux notions à ne pas confondre, puisque le crédit vendeur est en fait un étalement du prix qui est déterminé au moment de la signature, alors que l'earn-out est un montant déterminable a posteriori en fonction de clés de variation. Et j'aimerais juste savoir si finalement la négociation du crédit vendeur ou de l'earn-out n'est pas parfois un moyen de débloquer des situations. C'est effectivement deux mécanismes qui ont en commun d'aider financièrement l'acheteur à étaler la sortie de trésorerie et donc de faire mieux passer son financement. Ils ont également en commun ces deux mécanismes de lier financièrement le cédant et l'acheteur. Ça veut dire que quelque part, ils ont un risque financier qui est partagé. Je prends le crédit vendeur, le risque c'est évidemment pour l'un de ne pas être payé. En tout cas pas jusqu'au bout. De l'autre, ils sont tous les deux intéressés à ce que l'opération aille jusqu'au bout. Et pareil au niveau de l'earn-out, qui est effectivement le fait qu'on ait une clause qui permet un complément de prix fait que tout le monde est intéressé au développement de l'entreprise. Ça nécessite évidemment une grande confiance entre le cédant et le repreneur, puisque ils acceptent après la signature, de continuer à lier ensemble leur parcours, au moins pour une période qui va d'1 an à maximum 2 ans. La différence fondamentale entre le crédit vendeur et la clause d'earn-out, c'est l'aléa qui existe dans l'earn-out. L'aléa, évidemment, c'est toujours plus difficile pour le cédant. Il va être obligé de faire avec une entreprise qu'il ne dirige plus sur des critères qui ont été négociés à la base. Alors, quels sont les critères de la clause d'earn-out? On retrouve de tout. On trouve des critères de variation, on trouve des critères de rentabilité, on trouve des pourcentages de marge, etc. Dans tous les cas de figure, ça fait l'objet, évidemment, de grandes négociations. Là, je pense que la rédaction de ces clauses en out est quelque chose de très particulier. Je pense que là, le bon binôme effectivement évoqué tout à l'heure entre expert comptable et avocat est indispensable. Parce que si c'est mal rédigé, c'est source de conflit. Je voulais juste revenir après 30 secondes sur les avantages et inconvénients, notamment de l'earn-out. L'avantage, c'est que les deux parties sont liées aux performances de l'entreprise, puisque forcément, plus l'entreprise atteint un certain nombre de critères de performance, plus l'earn-out pourra être important, c'est-à-dire le complément de prix. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, le cédant va participer à la richesse créée par le repreneur. Mais ça fait partie du deal. Autre avantage, ça facilite une bonne transmission, puisque les deux partenaires sont encore liés pendant un certain temps. L'inconvénient, c'est toujours le revers de la médaille, c'est qu'évidemment, il peut y avoir une omniprésence ou une pression du vendeur sur le repreneur. Et la règle fondamentale en cas de reprise, et là je pense que personne ne va me contredire, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul patron sur le bateau. Donc évidemment, il faut que le cédant puisse faire valoir ses droits, mais attention, il ne doit y avoir qu'un seul patron et ce doit être le repreneur.